Cinéma, les clés sont entre ses mains. L'actrice Cate Blanchett a été choisie pour présider le jury du 71e Festival de Cannes en mai prochain. Accompagnée de ses acolytes jurés, c'est elle qui décidera quel film sera couronné de la Palme d'Or cette année. Si la sélection des films de cette édition qui seront présentés du 8 au 19 mai prochain ne sera dévoilée qu'au printemps, il est d'ores et déjà possible de s'intéresser au goût de la présidente du jury. Le HuffPost a fouillé dans son parcours pour tenter de dessiner le type de réalisation qui pourrait s'attirer ses faveurs. Un film australien. Si Cate Blanchett se découvrait un élan de chauvinisme. Originaire d'Australie où elle vit toujours, l'inoubliable interprète de Jasmine imaginée par Woody Allen pourrait bien céder à la tentation de couronner un film dont le réalisateur est de la même nationalité qu'elle. Il serait temps puisqu'aucune réalisation australienne n'a jamais reçu la Palme d'Or à Cannes. Pourtant ce n'est pas faute de talent. Des cinéastes comme Baz Luhrmann, Roméo plus Juliette, Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique, ou encore Petite Verte, Truman Show, Le Cercle des Poètes Disparus, auraient tout à fait leur place sur la croisette. Un biopic sous décrié. Le biopic ou plutôt les films biographiques mettant en scène des personnages célèbres sont parfois sélectionnés sur la croisette. Ce type de réalisation pourrait s'attirer les faveurs de Cate Blanchett puisqu'elle leur doit certains de ses plus beaux rôles. Son interprétation de la reine Elisabeth Ier dans Elisabeth lui a valu une nomination aux Oscars en 1999, mais c'est en 2005 dans La peau de Katharine Hepburn qu'elle obtient la célèbre statuette pour son rôle dans Aviator de Martin Scorsese. Ce film retrace des instants de vie de l'aviateur et producteur Howard Hughes. Le rôle le plus dur auquel j'ai été confronté à sans douter était celui de Katharine Hepburn car je jouais sur le terrain sur lequel elle était elle-même connue, confiait au Télégraphe celle qui est bien placée pour comprendre la difficulté d'interpréter un personnage célèbre. Cate Blanchett a également interprété l'un des 6 Bob Dylan du hymne autour de Todd Haynes, réalisation pour laquelle elle est nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle en 2008. La même année elle est également sélectionnée dans la catégorie meilleure actrice pour Elisabeth l'âge d'or, la suite d'Elisabeth. Le théâtre pour décorer en dehors du cinéma. Cate Blanchett s'intéresse énormément au théâtre. Elle dirige notamment, avec son époux André Hupton, l'école de théâtre Sydney Theatre Company. Entre 2009 et 2016, la comédienne est montée 5 fois sur des planches, tout en continuant de tourner. La comédienne pourrait alors être sensible à un film inspiré d'une pièce ou aux multiples références théâtrales. Un film engagé en apprenant la nouvelle de sa nomination à la tête du jury du Festival de Cannes 2018. Nombreux ont été les commentateurs à souligner l'implication de Cate Blanchett dans la lutte contre le harcèlement. L'Australienne vient de lancer avec d'autres stars comme Nathalie Portman et Meryl Streep la fondation Team Up C'est Fini pour aider les victimes de harcèlement sexuel. Elle a également été l'une des premières célébrités à s'opposer publiquement à Harvey Weinstein. Mais d'autres causes sont chères à la comédienne, en particulier celle des réfugiés. Depuis le 2 mai 2016, elle est ambassadrice de bonne volonté pour le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Un thème récurrent au Festival de Cannes. Nul doute qu'une réalisation engagée pourrait plaire à Cate Blanchett. Des femmes fortes à l'affiche 208 en juin prochain. La comédienne a souvent choisi de jouer dans des films où les personnages féminins sont libres et forts. On repense notamment à son rôle d'Elisabeth Ier, de Katharine Hepburn ou encore à son interprétation de la journaliste irlandaise Veronica Guerin. Cate Blanchett a grandi entourée de femmes et notamment de sa mère veuve qu'elle estime être une femme très forte, confiait-elle au Télégraphe en février 2016. On comprend mieux d'où vient son attirance pour ce genre de rôle. Lire aussi à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.